Bonjour, alors j'intitule ma vidéo « La révolte du ciel ». Pour renverser Métatron. Mon humanité a été enfermée dans quelque chose d'absolument ignoble, qui a coupé l'humain du véritable ciel. La ciel, ce qu'on appelle le ciel, est en premier féminine, Nout. Dans la tradition de l'Égypte antique, la terre est Geb et le ciel est Nout, féminine. Geb est masculin. Dans la tradition de l'Égypte ancienne, Nout, la féminine, est au-dessus de Geb, le masculin. Le ciel est au-dessus de la terre. Le ciel enveloppe la terre. Alors ils ont inventé des tas d'inepties qui sont en vérité criminelles, en enfermant la conscience humaine dans un cube. Et là je vous parle du cube métatronique, le cube de Métatron. Cette putain de tradition juive, kabbalistique, la Kabbale, le Talmud, la tradition judéo-chrétienne, l'arbre séphirotique. Ils ont représenté l'être humain, ils ont enfermé l'être humain, enfermé l'humanité dans un arbre métatronique où chaque membre du corps de l'humanité, la tête, le cou, les épaules, est relié à un ange, un archange de cette putain de tradition métatronique qui s'est fait passer pour Dieu et qui n'est pas Dieu, qui est le démon. Métatron, c'est un démon. Je vous ai expliqué tout ce qui est ange, archange, Jésus-Christ, la Vierge Marie, c'est démoniaque, c'est le démon, c'est l'enfer, puisque c'est l'envers qui coupe la vie, qui veut bloquer la libre circulation des énergies dans le corps de l'humanité. Donc arrêtez d'invoquer, de prier les anges, les archanges, parce que là vous appelez l'enfer sur la terre. C'est clair et net, je vous le dis. En tant qu'instructrice de l'humanité, j'ai compris, donc là j'instruis l'humanité ignorante, parce que je suis passée par cette phase moi-même où j'ai moi-même réalisé que j'étais dans l'ignorance totale, j'étais ignorante et j'ai appris au fur et à mesure. Donc là, j'en suis arrivée à un stade où j'instruis l'humanité ignorante. Donc là, moi, je sors en tant que femme, corps et âme, de par mon corps et de par mon âme, je sors de millénaires d'ignorance. Et l'ignorance, c'est les ténèbres. C'est la mort, c'est l'enfer. Donc je sors
de ça, je sors de l'enfer, de l'ignorance, parce qu'on nous a tellement caché tellement de choses à propos de nous-mêmes, à propos de l'univers. Ah ben oui, hein, à l'école, on nous a appris à ne pas dépasser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne fallait pas dépasser quand on nous présentait des dessins à colorier. Surtout, il ne faut pas dépasser. Donc on a bien fait notre devoir, on a bien écouté la maîtresse qui disait « faut pas dépasser ». Sinon, attention, si on dépassait, on était mal vu. Qu'est-ce qu'ils vont dire les copains? Si on dépasse, on va être mal vu. Et par la maîtresse et par les copains. C'est ça le principe. Tout ce qui a été codifié en nous, sans que finalement on s'en rende compte, parce que c'était la norme sociale. Donc, toute notre vie, on a été, je ne veux même pas dire éduqué, c'est dressé, domestiqué, à ne pas dépasser du cadre. Et moi, le cadre, je l'ai dépassé, ça y est, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Je suis sortie du cadre. Et là, j'instruis l'humanité pour à nouveau relier mon humanité à la source, à l'amour universel. Parce que de toute façon, l'amour universel est arrivé sur Terre. Donc il y en a qui ne vont pas supporter la vibration. Hein. Tous ceux et toutes celles qui se nourrissaient sciemment de la vibration de la peur et de la souffrance et qui faisaient sciemment souffrir et qui faisaient sciemment peur aux petits-enfants, par exemple, et aux femmes, pour les dominer, pour asservir, pour annexer, coloniser, mettre sous tutelle. Parce que depuis des millénaires, la femme, la conscience féminine sacrée, qui est en vérité le ciel, a été mise sous tutelle. La femme, la conscience féminine sacrée, le ciel de l'humanité, était sous la tutelle. Quand elle était une petite fille, elle était sous la tutelle du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, 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 non. Il n'est pas saint, celui-là. Celui-là, il est pervers. C'est lui qui a fondé cette société babylonienne. Sodome et Gomorrhe. Donc je disais, la petite fille, elle était sous la tutelle de son père, qui n'a rien d'un père. Et ensuite, la femme était sous la tutelle du mari. Parce que la femme, la vraie féminité sacrée, le vrai ciel, Dieu en vérité, se libère d'une emprise millénaire, d'une tutelle inconsciente, mis sous le tapis, parce que ça ne se disait plus. C'était devenu, on va dire au Moyen-Âge, c'était mis en plein jour. Et là, en 2023, c'était mis sous le tapis. Mais dans l'occulte, dans l'inconscient, ça n'avait rien. Les mentalités n'ont pas évolué finalement. Les mentalités n'ont pas évolué. Donc moi, en tant que femme, en tant que le ciel du monde visible et du monde invisible, je refuse d'être mise sous tutelle par cette société patriarcale sans âme, qui n'a plus aucune autorité sur moi, qui n'a plus aucun droit de regard sur moi, parce que je suis une femme. Maintenant, c'est moi l'autorité spirituelle. Donc,
je peux regarder de haut, et je regarde de haut cette société sans âme, cette république infâme, à laquelle je n'obéis plus, à laquelle je n'obéis pas. Parce que je suis revenue dans le monde en tant qu'âme féminine, humaine. Nul n'ignore la loi universelle entrée en vigueur ici sur Terre, dans le monde physique et dans le monde spirituel. J'ai même pu dire invisible, puisque tout est visible. Nous sommes autant des révélations. Tout est vu. Ce qui était invisible est visible. Tout est su. Ce qui était caché, occulté, est su. Nous sortons de l'âge de l'ignorance. Nous sommes entrés dans l'âge de la vérité. La vérité. Plus personne ne peut se mentir, de une, et plus personne ne peut plus mentir. Parce que maintenant, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et ça se ressent. Puisque là, la terre-mère, est entrée dans sa phase ultime de toute puissance, de révélation. Le cœur de la terre-mère est en pleine possession de ses moyens. Le cœur de la terre-mère est vivant. Le cœur de la terre-mère émet sa vibration originelle, la vibration de l'amour universel. Finalement, c'est ça le virus qui va contaminer toute l'humanité, tout le monde visible, tout le monde spirituel, le virus de l'amour. Donc je disais, certains ne vont pas supporter la nouvelle fréquence de l'amour, la fréquence originelle de l'humanité, la fréquence ancestrale de l'humanité, la fréquence première, la première fréquence naturelle est la fréquence de l'amour universel. Mais l'amour n'est pas niais, l'amour est tout puissant, l'amour est invincible, l'amour est immortel, l'amour est éternel, l'amour est la justice divine. Et l'amour dit, comme tu donnes, tu reçois. C'est normal. Comme tu donnes, tu reçois. Tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Tu sèmes la terreur, la mort te frappe. C'est un juste retour des choses, un juste retour de flamme. C'est la réponse de la vie. La réponse de la vie. Parce que jusqu'à présent, la vie a été enterrée sur Terre. Mais la vie s'est ressuscitée à nouveau. La vie est en capacité de réponse, de réaction. Action, réaction immédiate. La vie répond. La vie réagit. Instinctivement. Donc tout ce monde faux, artificiel, qui est mis en place pour enfermer la vie, capturer la vie, torturer la vie, anéantir la vie, déshumaniser l'humanité et faire des gens des Robocop. Ils ont essayé de transférer la conscience de la vie
à une machine finalement, un système métatronique, métallique, pour que le mental des hommes ne soit plus vivant, mais Robocop, robotisé, métallisé, tronc, métatron, métal, tronc au niveau du tronc cérébral, le tronc de l'arbre, le tronc de l'arbre de l'humanité, pour éviter que la sève de l'arbre originel de l'humanité ne remonte des profondeurs de la terre jusqu'au ciel et organise comment dire, un système harmonieux, vivant, divin. Donc tout ce système métatronique a été mis en place pour contrer les énergies de la vie en l'homme, qui peut être représenté par un arbre avec des racines profondes qui sont profondément ancrées à la terre, au cœur même de la terre, au cœur même de la mer, terre, ciel, et que ce même homme soit nourri de l'amour et aime la terre-mère en retour, et dans un cercle vertueux donne la vie. Ma vidéo s'est arrêtée. Voilà, je disais, il y a encore beaucoup d'interférences ici sur Terre, kabbalistiques, métatroniques, d'un système qui finalement s'essouffle et qui essaye de voler le souffle à la vie elle-même, mais la vie elle-même ne se laisse pas faire. À nouveau des coupures, beaucoup d'interférences d'un système en déperdition qui s'épuise et qui va disparaître. Beaucoup d'interférences d'un système qui s'épuise, un système mortel qui s'épuise et qui veut prendre le souffle de l'âme qui anime le vivant. Ce système mortel dans lequel nous étions enfermés s'épuise de plus en plus et veut en vain prendre le souffle à la vie elle-même. Mais la vie elle-même ne se laisse pas faire, non. Donc tout ce qui a été mis en place contre la vie elle-même, eh bien ce système est amené indubitablement à mourir. Et puis nous, les vrais humains, nous nous révoltons contre ce système qui a voulu nous anéantir, et ce système, nous laissons mourir la bête. Nous laissons mourir la bête. Parce que là, c'est tous les éléments naturels de la vie qui se révoltent contre ce système.
Le ciel se révolte contre ce système. La terre se révolte contre ce système. Le feu se révolte contre ce système. L'air se révolte contre ce système. Et ce qu'on appelle l'éther, le cinquième élément, c'est l'amour avec un grand A. La plus haute fréquence, la quintessence de tous les éléments, en l'univers et en l'homme, en l'humanité, en le monde visible, en le monde invisible. L'amour universel se révolte et met à mal ce système anti-amour qui ne le respectait pas et qui voulait anéantir l'amour. C'est qui le plus fort? C'est l'amour. On ne peut pas tuer l'amour en la terre-mère, on ne peut pas tuer l'amour en l'humanité, on ne peut pas tuer l'amour d'une mère, on ne peut pas tuer l'amour d'un père, on ne peut pas tuer l'amour d'un enfant. Et là, je parle de la vraie Trinité, l'amour d'une mère, d'un père et d'un enfant. C'est ça la vraie Trinité en soi, qui balaye en un claquement de doigts leur connerie de Jésus-Christ et de la Vierge Marie, qui n'ont rien à voir avec l'amour. L'amour universel balaye et détruit en un claquement de doigts cet arbre séphirotique, kabbalistique, là, le Talmud, là, tout ça, c'est hop, une tempête solaire, Sekhmet est arrivé sur Terre, et en un claquement de doigts, en un seul coup d'œil, elle voit et elle détruit tout ce système mortel, orgueilleux, arrogant, qui a cru pouvoir prendre la place de la mère, la place de Dieu le Père. Mais vous croyez que la mère, la grande mère, elle n'a pas eu vent de tout ça? Vous croyez que le Père, Dieu le Père, n'a pas eu écho de tout ce que vous avez fait contre l'humanité, contre l'amour, contre la lumière, contre la terre-mère, contre le vivant? Ne serait-ce qu'avec la pollution que vous avez mis sciemment en place, Monsanto, qui a voulu tuer les petites abeilles. Vous croyez que la mère, la grande mère, n'a pas eu vent, écho de ça? Vous croyez que Dieu, Dieu le Père, n'a pas eu vent, écho de ça? Parce qu'en touchant une petite abeille, c'est la grande mère que vous avez touchée. En touchant à une petite abeille, c'est à Dieu le Père que vous avez touché. Et vous avez provoqué la colère de la grande mère et la colère de Dieu le Père. Gloire Apta. Gloire Apta. Gloire Apta. Gloire Apta. Gloire Apta. Tous les vrais humains se révoltent maintenant. Gloire Apta.